Et bien bonjour à... Sting. Bien bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle émission. Donc bonne année, déjà aussi bonne santé. Effectivement, bonne année. En espérant que cette année soit meilleure que 2021-2020. Est-ce qu'on y pense? De l'espoir, de l'espoir. De l'espoir. Du coup aujourd'hui pour cette émission, donc on a préparé plutôt pas mal de choses. Aujourd'hui on va présenter un peu les différents projets qui arrivent, ou plutôt événements de REC d'ici du coup la fin du mandat, donc qui est finalement pour le 7 mars. Donc la semaine des listes aura lieu le 7 mars, donc on va sûrement organiser plein de trucs. Et d'ici là, donc on vous présentera un peu ce que va faire REC pour cette fin de mandat et potentiellement pour l'équipe suivante. Après ça, on va parler du coup des actus de la semaine que je vais présenter, donc une rubrique. Ça faisait longtemps que je peux présenter un truc. Je pense que la dernière fois que j'ai présenté quelque chose, c'était quand j'étais encore à ta place, Augustin, quand c'était Mathieu et Etienne qui présentaient. Donc en gros, j'avais peut-être plus de temps aussi peut-être pour préparer. Oui. Mais bon, maintenant, vous savez, on devient multifonction, hein, c'est pas la mort. Du coup, c'est bon, on nous entend bien? Tout est bon, le son? Je vais pas vérifier, mais Je sens que c'est un peu faible, non? Demande au chat. Le chat, s'il vous plaît. Dites-nous si vous entendez bien. Alors ça, c'est à condition que le chat marche, en fait. Parce que des fois... Ah bah... Ah. La fameuse histoire du chat. Du coup, on va faire un petit truc. C'est que, hop, je continue à présenter ce qu'on va faire, ok. Donc il y aura les actes de la semaine que je vais présenter. On va parler du coup du nouveau jeu Warhammer 3. Oui. Donc dont on a deux spécialistes. Donc Oui. Augustin, d'ailleurs on n'a pas présenté Nathan. Oui. Exactement. Bonjour. Bonjour. Donc eux deux, donc c'est des spécialistes. Du coup ils ont préparé des vidéos et des images. Donc ils vont commenter par dessus et raconter sûrement l'histoire, je pense. Oui. Du coup pas de spoil en soi. Ouais, on va essayer de spoiler le minimum pour parce Je que pensais qu'il certaines a dit, personnes... le on va essayer maximum. de spoiler tout. Au max. Non, parce que bon, je sais qu'il y a certaines personnes, par exemple, qui n'ont pas trop envie de se spoil, Ouais. ou alors il y a peut-être des personnes qui vont découvrir et qui vont pas forcément avoir envie de se spoil, donc on va essayer de spoiler au minimum. Exactement. Du coup, pendant ce temps, je vais vous laisser. Vous savez quoi, en fait, vous allez commencer par votre séquence. Et pendant ce temps, je vais réparer le chat. Ok. D'accord. Donc, oui, bon, voilà. C'est vrai que, alors, est-ce qu'on parle de pourquoi j'ai choisi Nathan pour présenter Warhammer 3. On peut en parler vite fait. J'ai juste une petite chaîne qui parlait du lore de Warhammer. J'ai fait que 2 vidéos, c'était des tests. Et c'est comme ça qu'on s'est recroisés, quoi. Oui, voilà, c'est ça. En gros, on s'est rencontrés à une JPO, il était au BDJ avec la table à côté. On a joué un petit peu à Smash, on a parlé. Toute la journée. Voilà, et à un moment, je vois que sur une chaîne que je suis qui parle du lore, ils sont en feat, la personne qui avec Nathan. Et du coup, il dit, c'est vrai que le jeu sort bientôt le 17 que je commence à entendre à droite à gauche qu'il y a des personnes dans les There is so much to tell you, il faut qu'on fasse une émission sur le jeu. but I have run out of time. Du coup, voilà. The sacrifice I made was not C'est la première enough. vidéo d'intro qui est en train de passer. The dark gods still feed on our transgressions. Là-dessus que Warhammer 3 est arrivé. Corruption, Les deux grosses nouveautés pour lesquelles on s'en obsession, deceit, rage. You must face these demons. C'est le tsar qui est La Russie. notamment la tsar Katarina, le mythe qui a inspiré la tsarine.
c'est vrai qu'on a parlé. Oui. Après, n'hésitez pas à aller sur la chaîne Total War pour voir la vidéo. Du coup, il n'y a pas que cette vidéo, il y a aussi une vidéo de Tsench contre bon, et en gros il y a des vidéos d'autres factions pour présenter un peu les autres factions, les différentes factions. Celle-là c'est en gros si j'ai pris celle-là parce que c'était la première qui présentait du coup le fait que Warhammer 3 allait arriver et parce qu'on voyait Mais là, aussi du coup, il y a le écrit plus de factions. coming en 2021, du coup. Oui, à ce Parce que de base, moment-là, c'était prévu en 2021. Ok. Ouais. C'est ça. Donc je sais pas s'il y a peut-être, du coup, on peut expliquer très rapidement ce que c'est Warhammer Oui. pour ceux qui connaissent pas du tout. Comme parce moi, que, du coup. ouais, Voilà, parce qu'on parle de Slanesh, etc., Oui, c'est Tsench, vrai. sans qu'il y ait forcément. Je Voilà. sais pas c'est qui. Ouais. Du coup, si tu veux faire ou... Vas-y. Vas-y. On laisse les pros. Donc, comme j'ai dit, Warhammer, c'est un jeu qui a été développé par Games Workshop en 1983 et qui était basé vraiment sur... On va prendre un petit peu les mythes qu'il y a dans notre civilisation Ouais. et on va exagérer les traits. Par exemple, tu as les humains, tu as les nains, etc. Les nains, ça ressemble énormément à des vikings, mais au lieu d'aller sur la mer, eux, ils sont sous terre. C'est-à-dire, c'est un petit peu les nains de Seigneur des Oui, Anneaux, c'est- avec des haches, vraiment qui vivent sous terre, mais Oui. bien sûr avec les runes, tout ce qui va Ouais, avec. C'est les nains des mythes scandinaves. Voilà. Non, ils étaient un peu plus gobelins, les nains des Smiths scandinaves. Ouais, mais c'est il me semble que Tolkien s'est inspiré des mythes germains notamment pour faire les nains et c'est à peu près les mêmes mythes qui ont inspiré les nains. de Salut, monsieur Warhammer. Soto. Salut. Mais oui, du coup ça a été changé parce qu'avec les mythes scandinaves, les nains ils étaient un petit peu méchants et Oui. là ils sont passés à de fiers guerriers. Donc on a par exemple, t'as l'Empire qui est la plus grande faction humaine. Qui est qui très est un- inspiré du coup de l'Allemagne. Ouais, de l'Empire Ouais. germanique, Ouais, germanique. c'est ça, Ouais. de l'ancien Empire germanique. Et là, du coup, pour le nouveau jeu qui va sortir, tu as Kislev qui correspond à la Russie, tu as Cathay qui correspond à la Chine. Il y a la grande muraille de Ouais, Chine. donc en gros, C'est ça. il y a beaucoup d'univers. en gros, C'est ça. Ouais. Et donc tu as Cathay qui correspond à la Chine et les trucs qui ne correspondent à rien, ce sont les démons. Et bon, ok. Parce que en fait, dans l'histoire de Warhammer, le monde a été créé par des dieux, on les appelle les anciens, on sait pas on sait pas qui c'est, mais on sait que au moment où ils ont créé le monde, il y a un moment où ils ont disparu parce qu'il y a des forces du chaos qui sont arrivées. On appelle, en fait, ce qu'on appelle le chaos, c'est une autre dimension dans laquelle toutes les émotions qu'on a dans la nôtre sont retranscrites. C'est-à-dire la colère, l'envie, etc. Et toutes ces émotions, à force, parce que justement les dieux ont créé la vie, ces émotions ont émergé et ça a créé une vie dans une autre dimension. Ok. Ouais. Et elles se sont séparées en 4 forces primordiales. On va dire une qui est la colère, qui est donc le dieu du chaos de Korn, qui est vraiment le dieu qu'on a vu un peu tout à l'heure, vraiment la Ouais, représentation. j'ai pas trop du vu la diable. vidéo parce que du coup j'étais en train de régler le problème. C'est Ouais. vraiment la représentation du diable comme Diablo. Je sais pas si t'as déjà vu Diablo. Il représente aussi Le jeu la Diablo. guerre. Ouais, Diablo. C'est C'est-à-dire, celui qui il y est a- à l'image là, c'est celui-là. Voilà. D'ailleurs, il y a Frisbee du coup qui nous envoie un gros cœur. Du coup, on te l'envoie x10. Du Ouais. coup, Frisbee, ouais, bah, du coup, Frisbee ou Étienne, du coup, qui était à la radio avant, il joue à Diablo 3 du coup. Ok. Du coup, ouais, je le vois souvent. Alors, en fait, je le vois jouer, mais je cherche pas trop à comprendre. Ouais. Le jeu, il a l'air beau, mais je sens en gros, tu vois, qu'il faut beaucoup jouer au jeu. Tu vois, Ah oui, vraiment non, c'est pour, un jeu, c'est un jeu pour de farm, grind, tu vois. Diablo. Ouais. Ouais. Faut vendre un peu son âme. Comme beaucoup Et- de jeux. Et donc, le second, c'est Tsench, qui lui est le dieu du changement, le sentiment d'avoir envie de changer, etc. La C'est sournoiserie du changement. c'est ça. C'est là le troisième, Nurgle, qui est le D'ailleurs, jeu. du coup, en préparant l'émission, oui, parce qu'on prépare, j'ai comparé ce perso à un perso d'Overwatch, Chopper. Je sais pas si tu vois Chopper, c'est Oui, qui oui. Ouais. Oui. En Mais fait, dis parce non, qu'ils pas sont, du tout. Et tout c'est des grosses masses dégueulasses, quoi. Ouais. Ouais, sauf que celle-là est encore plus dégueulasse que, Ouais, que c'est celui ça. d'Overwatch. Ouais, mais en fait, on dirait c'est vraiment les mêmes persos, tu vois. Genre, c'est...
Lui, enfin le Nurgle, c'est plus donc la vie, enfin le cycle de la vie et de la mort, de la pourrissure, etc. C'est le dieu qui va créer toutes les épidémies, c'est toutes les maladies, c'est lui qui va les créer. Ouais. Et sauf que lui, c'est l'un des seuls dieux du chaos qui se pense gentil. Quand il donne des maladies, c'est parce qu'il dit les humains ils se font chier. Moi, je vais les faire changer, je vais leur apporter de petites Déjà mutations. qu'on a un virus qui nous fait beaucoup chier. Ouais, Non, c'est mais ça. ça- Non, mais clairement, c'est ça. Bah, Et lui- en fait, il aime la vie sous toutes ses Donc c'est formes. quelqu'un du C'est-à-dire coup, qui s'est dit que- les humains ils ont trop de routine, bah viens, je vais changer un peu leur routine. Ouais, non, mais c'est Possible, qu'il aime hein. les vies sous toutes les formes. Donc les Ouais. petits microbes qui nous font chier, qui font des maladies, il les aime aussi. Donc C'est ça. Bah, après des fois les microbes c'est bien des fois tu vois Oui. mais pas toujours. Et donc le dernier qui est Slanesh, et lui qui est le dieu de littéralement de la luxure quoi. oui. Voilà. C'est vraiment presque toutes ces unités, c'est soit des mecs à poil, euh, Bah, enfin c'est des mecs à poil avec des pinces de crabe aussi. Donc je sais pas quelle luxure c'est, mais Très esthétique hein, mais voilà, ouais. c'est vraiment si tu tombes entre les pattes d'un de ces démons, tu vas pas mourir tout de suite. Ouais. S'il peut te torturer un maximum avant et te faire tout ce genre de sévices, il va le faire quoi. Je l'imagine pas mais bon. Pourquoi pas, hein. Il y d'ailleurs, a si tu regardes Rainbow l'image, tu pourras qui nous voir dit que... que c'est une cloche plus qu'une masse qu'il a dans les mains. Oui. Oui. C'était un grand immonde Oui. qu'on avait vu Voilà. avant. D'ailleurs on passe le coucou à Rémi du coup qui va peut être là aujourd'hui. On Il espère est le dans voir la chat semaine ou pas, prochaine. moi Ah ouais, Ah oui, il est dans le chat, ouais, oui, oui. dans le chat. Oui bah de toute façon je lui ai fait une dédicace mais Oui, oui, oui. j'en profite. Et du coup Frisbee qui nous dit ouais, que c'est le dieu du Covid. Oui, Oui, exactement. oui, bah oui, techniquement, il existerait en vrai, ce serait lui qui aurait créé le Covid. Mm. Enfin, on serait dans le monde de Warhammer. Ça il se y aurait trouve que c'est un Covid. vrai truc mais ils l'ont rendu fictif pour pas qu'on y croit c'est tout. Sauf que s'il Par contre. existait vraiment, on aurait aussi des énormes pustules, Ouais. des comptes chauffés quoi. Ça se trouve c'est après la 15e dose. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, en fait, les démons, ils recrutent notamment chez les humains et en fait, chacun promet des cadeaux aux différents humains qui veulent devenir dans leur rang. Par exemple, pour Slanesh, c'est souvent les riches qui savent plus trop quoi faire de leur vie qui vont tomber dans le culte de Slanesh parce que justement, c'est un peu l'excès de la luxure qu'ils veulent, qui cherchent tout ça. Et pour du coup Nurgle qui est juste qui est juste là, lui comme c'est la maladie, bah, c'est toutes les personnes qui sont Ah bah, ça malades. se voit, il y a beaucoup de maladies autour de lui. hein. Ouais, Tu Ah, vois, ça se voit énormément. t'as des gros moustiques, c'est un peu ces unités de base, tu vois. C'est bien illustré par contre, hein. Oui, Franchement, là oui. ça représente vraiment le personnage. hein. Ouais, bah oui, mais du coup, voilà, toutes les personnes qui sont malades, à un moment, elles en ont marre d'être malades, et du coup, elles peuvent Elles vont- ont marre d'être malades. voilà, Je pense mais, que nous aussi on est un peu marre maintenant. mais oui, vraiment. mais du coup, elles font un pacte avec Nurgle pour arrêter d'être malades, enfin, pour arrêter de souffrir de la C'est maladie. ça. En gros, elles ressentent plus qu'elles sont malades, mais elles transportent toujours les maladies, et du coup, elles peuvent infecter d'autres personnes. C'est même Ouais. différent, c'est que les infectés de Nurgle sont heureux d'avoir leur maladie. Genre, Ah oui, d'accord. chaque respiration douloureuse, ça va, au lieu d'être douloureux, pour eux, ça va être un vrai plaisir. Et leur dieu, c'est le Nurgle, c'est le Mais il seul. souffre avec ou pas Non, ils souffrent pas. Enfin, Ok. justement, en fait, c'est que du plaisir et ils appellent leur dieu Oh, Papy Nurgle. Papy Nurgle. Parce que pour eux, c'est un joyeux fêtard. Et ben comme quoi en fait il en faut peu être chez eux. hein, quand Ouais, même. ouais. C'est pas mal. Hein. Et du coup, pour revenir sur les deux derniers, donc pour Tsen, c'est ceux qui ont envie de savoir, de connaissances. J'aime Mhm. beaucoup cette image, elle C'est est ça. belle. Ouais, bah, il est très coloré. Et du coup, pour Korn, qui arrive, voilà, c'est la guerre, donc c'est tous ceux qui ont envie de faire couler le sang. C'est ça. Bon, on peut aussi présenter du coup parce que ce qu'on voit, c'est pas des représentations des dieux, mais Oui. c'est des démons majeurs. Ouais, Et ces démons ok. majeurs vont être les seigneurs légendaires du Total War qui arrivent. Oui, c'est tout. Alors c'est tous du coup des seigneurs. Et toi nobles, du enfin, coup c'est des lequel démons. ton préféré Ou Tous. t'en as pas Je pense qu'il y en a, Tu peux pas les départager. il y en a deux. Il y a celui-là, Scarbrand, Ouais. et Kairos aussi de Tsench qu'on verra après. Et toi Augustin Bah,
Bah, je les aime tous. Enfin, j'aime un peu moins Slanesh, quand même, tout ce qui est Slanesh, tout ce qui est Luxure. Bon, non, merci. Sinon, j'aime. Un homme chaste. Voilà, un homme sérieux. Sinon, ouais. Sérieux, ouais, bah il est arrivé 45 minutes en retard. Hein. Et on n'avait pas précisé d'heure. Hein. Pourquoi je balance ça, je sais pas pourquoi, mais Oui, bon. Je Non, suis mais pas sinon, sympa. ouais, non, sinon les trois autres dieux, ouais, ils m'intéressent un peu. En plus, on va pas trop en parler pour éviter de spoil les gens qui auraient envie de se mettre dans le jeu et qui sont pas spoil des mécaniques. Mais il y a des dieux qui ont vraiment des mécaniques assez sympathiques, notamment Tsench, qui va être très un peu mindfuck, très contrôle, qui est vraiment sympa. Il y a les mécaniques de Nurgle aussi qui vont être très sympas, qui ont l'air d'être très cool. Euh, du coup, ça donne envie de un peu tous les jouer en vrai. Et du coup, ça sort le 17 février, ça. Oui. C'est sur toutes les plateformes ou c'est uniquement PC ou... Non, je crois pas qu'ils aient prévu de le sortir sur console parce que. Enfin, je vois pas comment ils Oui, le feraient. C'est vraiment des jeux où tu dois gérer d'énormes armées, donc avec une manette, c'est un peu compliqué. Du coup, c'est le 17 février. C'est combien le prix à peu près Ou il y a différentes éditions aussi, non? Il y a juste une collector. Non, je pense que c'est ta chaise qui a fait. Ouais. Il y a une collector, je sais qu'elle est partie vite, mais après pour le prix, je dirais que c'est 60 € à peu près. Ouais, environ. Sur PC, ça doit être Du coup, 50. vous avez des figurines chez vous de Warhammer ou il y en a pas parce que je me connais pas trop, mais Ouais, Alors mais- oui et non. C'est ça, mais Ouais, en fait, non. c'est parce que Warhammer, actuellement, ça se divise en 3 mondes. Enfin, Deux l'entité. constants, mais Ouais, il y en a un troisième qui va revenir. c'est ça. L'entité qu'on met sous Warhammer, t'as Ah, Warhammer 40 ils 000. ont fait disparaître un monde. C'est ça. En fait, ce monde-là qu'on joue, il a Ouais. disparu dans l'histoire de Warhammer. Il est terminé. Et on a un autre jeu qui a pris sa Et place qui pourquoi il s'appelle revient Age of Sigmar. Parce que les gens ont un peu râlé de la disparition de l'ancien qui s'appelait Fantasy. Mais du coup, c'est pas logique que dans l'histoire, du coup, genre, le truc il disparaît après il revient. Non, mais en fait, c'est pas Ou ça. bien c'est- ils vont le remettre sous un autre. Ouais, en format, fait. En parce gros, que tu reviens dans le passé et C'est tu ça. redécouvres Ah, l'histoire oui, qui revient d'accord. dans le passé. tu, tu redécouvres l'histoire qui s'était passée avant la fin de ce monde. Tu vois. Mm. C'est ça. Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut que tu lâches une dédicace. De qui Klein. Klein. Ah, Ça. oui, c'est ma copine, Perrine. Ah, ok. RPZ. Non, du coup, pour présenter juste vite fait les démons majeurs, Scarbrand, le premier qu'on voyait, c'est un mec qui a cru qu'il était tellement fort qu'il a voulu défier son dieu. Son dieu lui a mis une droite de forain, ce qui fait qu'il a pu tâter un peu la différence de niveau qu'il y avait. Et depuis, c'est un fanatique qui a perdu toute. En fait, il l'a frappé tellement fort, son dieu, Ah ouais. qu'il a perdu toute personnalité. Ok. Et il veut juste suivre son dieu maintenant parce qu'il se dit il est tellement fort que. Bah, il est devenu insoumis du coup. Ouais, c'est ça. Mais parce qu'il était en quête de puissance et il se rend compte que son dieu, bah, clairement, il le démonte. Et, Ensuite, t'as Il y a Kairos. Kairos, non, mon préféré. Ouais, mais ils sont sympas. moi, c'est mon préféré, mais juste pour l'image, hein, c'est tout. En fait, c'est son dieu qu'il a acheté dans un puits de connaissance. Parce que même le dieu, il voulait pas y aller. Tsench. Il savait pas trop ce qu'il y avait, genre C'est c'est ça. le dieu de la connaissance, mais il a un puits et du coup il sait pas trop ce qu'il y a dedans, donc il voulait savoir et du coup au lieu d'y aller parce qu'il avait un peu peur de ce qui se passait, il a balancé un de ses sujets, donc Kairos, et Kairos qui a 2 têtes et qui maintenant a la faculté de une de ses têtes, elle voit le passé, elle sait tout ce qui se passe dans le passé et elle peut tout te voir. T'as une des têtes l'autre tête du coup qui prédit tout le futur, tous les embranchements possibles et tout ça, mais juste il peut plus voir le présent. Et du coup il peut te Ok. faire. Et si tu vas voir Kairos, en gros il va te donner 2 prédictions, une qui sera bonne et une autre qui sera tout aussi plausible mais qui sera pas vraie et qui va te perturber. C'est ça. Je suis perdu. C'est que ces deux têtes vont te donner des informations contradictoires et tu sauras pas laquelle est la bonne en fait. Du coup, en gros, le but c'est de savoir laquelle est la bonne, du coup, ça. Ouais, mais tu peux Ouais. pas. Tu pourras Non, pas. tu peux Ça pas. va juste devenir fou. C'est ça. Ok. Pour les autres, je les connais moins. Celui-là, je sais juste que c'est un grand immonde. Et par contre, j'ai jamais vu Augustin comment ça s'appelle, autant impliqué dans un truc. Hein. Ah, ça. Là, on voit qu'on touche son domaine, tu vois. Oui, oui, Là, on l'a bien touché, tu vois. Là, Augustin, là, c'est bon. Là, il est en forme. Nkari, c'est un petit Nurglings à la base qui Nurgle, du coup le dieu, il a un chaudron où il fait ses maladies. Il avait fait sa maladie la plus puissante, il était content. Et t'as le Nurglings qui du coup normalement est un petit truc
ou pas mignon, parce que c'est du Nurgle quand même, faut pas abuser, Mais c'est ça, Pas mais mignon, en... mais ça va, il est mignon. C'est ça, C'est ça, mais en petit. tout petit, voilà. Voilà, et Attends, mais du en coup, gros, attends, qui est il a allé des dans yeux la... ou pas? Oui, il a des yeux, oui. Oui, sûrement sous des couches de pu, mais il a des yeux. Non, on les voit, on voit au-dessus de la Ouais, bouche, non. il y a le nez, et il y a un espèce de truc qui Pas ressemble parce à qu'en un fait, nez. là, on dirait que sa bouche, en fait, elle est au milieu de son De visage. Ah bah, ouais, il est pas beau, quoi. Ouais. À part si les yeux en bas, comme ça, en bas et en haut, tu vois. Non. Et du coup, ouais, il est tombé dans la marmite, il a bu toute la maladie. Nurgle était un peu triste de perdre sa concoction, mais du coup, il s'en foutait un peu. Enfin, il était content de voir du coup son avril devenir un grand immonde qui est devenu. Et le but du coup de ce démon, c'est de créer une maladie tellement puissante qu'elle pourrait infecter les dieux. Et du coup, il va à la recherche dans le monde des mortels pour des éléments, pour trouver de quoi faire une maladie qui puisse même infecter les dieux. Ok. Et du coup, en gros, ça, c'est sa mission principale, en gros, ça. Oui, C'est ça. c'est ça. Et le dernier... Je tente de me raccrocher au dragon, c'est tout. Et le dernier, j'ai pas son histoire, lui. Je t'avoue que pas du tout non plus. Ouais, non, En gros, t'avais raconté un petit truc dessus. Mais... Ah si, j'ai son histoire, Oula. histoire. Mais ça... C'est Obélix. Non, pas du tout, faudrait parler Non, de la mais je première pense incursion du chaos, ouais. que l'image d'avant, je crois que Rémi il a dit que c'était Obélix. Ouais, Obélix, ouais. C'est vrai qu'il est tombé dans la posture magique aussi, mais bon... Non, et là, mais pour parler de Nkari, du coup, faudrait parler de la première incursion du chaos. Ça va peut-être prendre un peu de temps. Parce que ouais, c'est un des démons qui était là lors de la première incursion du chaos. En gros, le chaos, de temps en temps, notamment les quêtes qu'on a vues, ils font des incursions dans le monde pour essayer de tout ravager. Et la toute première, en gros, t'as ce mec qui se baladait dans le royaume des elfes et qui tuait un peu plein d'elfes. Ok, Voilà. C'est ça. c'est pas mal. Voilà. Bon, on va peut-être présenter maintenant les humains ou on passe aux ogres. Oui, bah vas-y, les hommes. Du coup, les ogres, ça fait partie du DLC de précommande. Donc, si vous précommandez le jeu tout de suite, vous aurez cette faction en plus, qui est du coup la faction des ogres, qui eux sont des mercenaires dans le monde et qui bon, en gros, ils sont ni du côté du bien, c'est-à-dire des mortels, ni du côté du chaos. Eux, ils sont vraiment pour l'argent et la bouffe. C'est ça, tant que tu leur donnes à bouffer. Ouais, tant que tu leur donnes à bouffer et l'argent, ils sont contents et du coup, ils se battent pour toi. Donc, c'est vraiment des mercenaires. Et du coup, ouais, bah, c'est des ogres comme dans les Carpates ou une connerie comme ça. Ils sont là pour manger, ils mangent un peu tout, des humains, tout ce qui se passe, et ils chassent. Et du coup, c'est ça. Et du coup, voilà. toi, t'as précommandé le jeu, ça. Oui, voilà. C'est Et pour ça qu'il notamment, est content. leur dieu, ça s'appelle la gueule. Voilà. En fait, c'est parce qu'ils ont attaqué l'équivalent de la Chine. Ouais. Et la Chine a répondu en Qui est faisant- très grand. Ouais. Et ils ont du coup Qatar a répondu avec une grosse météorite qui leur est tombée sur le pays des ogres. Et cette météorite a tout ravagé. Et depuis, les ogres en fait, il y a une espèce de magie qui s'est cachée cette météorite qui fait qu'ils ont toujours faim. Ok. Et ils ont toujours envie de manger, ce qui fait que c'est pour ça que maintenant on les paye en nourriture et ils sont plus dans leur pays, mais ils y retournent de temps en temps à cette grosse crevasse qu'ils appellent la gueule et qui est maintenant leur dieu. Ok. Ils ont aussi une magie qui s'appelle la gastromancie. C'est ça. Parce que pourquoi pas. Par contre, ouais, les payer en manger, c'est pas mal en soi. Ouais, mais par En contre ils nourriture. bouffent beaucoup. Ouais. Genre beaucoup quoi. Ça, c'est pour qu'ils meurent tous. Oui. Et du coup, là, on a du coup Kislev qu'on a vu dans la vidéo, qui est du coup la première faction humaine qui a été présentée, qui est du coup inspirée des contes russes et qui vivent dans la glace, Ouais. et qui est le Parce premier... que c'est bleu. Oui, bah, elle a des morceaux de glace, hein, elle utilise la magie de la glace en ce moment, enfin, sur l'image. Et en fait, t'as Kislev qui est tout au nord, près des désolations du chaos. Donc les désolations du chaos, c'est par là où arrivent les démons du chaos, en gros. Ils sont sur l'épaule. Ouais, ils sont Ok. sur l'épaule. Et du coup, Kislev est une nation qui est le premier rempart humain par rapport au chaos. Et du coup, ils sont très unifiés par rapport au chaos. Et ils sont alliés du coup à l'Empire qui est en dessous. Et puis voilà, du coup, leur but, eux, dans le jeu, ça va être justement de se protéger contre les incursions du chaos et d'unifier un peu leur pays une ultime fois pour chasser, enfin pour résister aux différentes incursions du chaos. Ça. C'est si t'as vu Game of Thrones ou pas? Non. Bah en bref, c'est un peu ceux qui sont sur le mur. Alors en fait, j'ai déjà vu une fois, mais en gros, c'était une fois encore, on a vu un petit extrait, tu vois. Donc,
Oui. Ça résume pas grand chose, j'ai juste vu un peu les combats et tout, tu vois. Mais... Ouais. En gros, c'est juste que c'est le premier rempart de l'humanité contre le chaos. C'est ceux qui sont en avant-garde. Du coup, ils prennent les autres humains pour des chochottes qui se battent jamais, quoi. Parce qu'eux, ils sont en train de se battre constamment. Ouais. Et du coup, on peut parler de KT qui est. Alors, KT, faut quand même qu'on en parle parce que cette annonce, elle a vraiment fait plaisir. En gros, quand Warhammer 3 est annoncé, dans la vidéo, on voit en gros un petit easter egg comme quoi KT va arriver et tout le monde savait que du coup c'était KT qui allait arriver. C'est la pièce d'échec verte sur la table. Et en gros, ce qui est incroyable, bon, c'était aussi un peu le cas de Kislev, mais Kislev avait un lore un peu plus étouffé, une armée un peu plus étouffée. Mais quand Warhammer 3 est sorti, il y avait presque peu de lore sur KT et pas d'armée officielle. Ce qui fait que quand KT est sorti, quand ils ont annoncé KT, bah, tout le monde était très hype et était très content. C'était vraiment une grosse surprise C'est ça. parce qu'on s'attendait pas trop à voir KT parce qu'il n'y avait rien dessus. Ah, je crois que c'est la première armée qui sorte de l'univers de Warhammer sans qu'il y ait d'armée dessus. Bah, Kislev, ils avaient 2-3 unités qui étaient en gros en mercenaires chez l'Empire par exemple, qui étaient sortis avant, mais ils n'avaient pas non plus d'armée, mais ils avaient déjà un peu plus de matière. Mais KT, du coup, eux, il y avait juste 2-3 histoires de lore assez courtes qui traînaient dessus. On savait que c'était en gros un empereur dragon qui contrôlait le pays et notamment les personnes qu'on va jouer. Donc, attends, je regarde mes notes pour me rappeler de son nom, j'ai oublié à l'instant. Mao Ying, qu'on voit sur la photo, qui est en gros un des fils, un des enfants de l'empereur dragon. Donc, c'est pour ça on voit le dragon parce qu'elle peut se transformer en dragon. Elle a du sang dragon. Mais du coup, à part ça, cette information, par exemple, on n'avait rien dans le lore. Et du coup, ils ont un peu tout créé pour le jeu. Ouais. Ce qui est fou. Ce qui est fou, ouais. Ok. Et du coup, on attend parce qu'en fait, la partie du monde dans lequel le jeu va se passer, c'est une partie qui a très peu été explorée dans le lore et qui a très peu eu d'armée. Et du coup, il y a d'autres factions comme ça qui sont dans cette région du monde. Et du coup, bah, on espère que ces factions, elles vont on va les voir arriver dans le jeu et du coup avoir du lore qui va arriver avec et des armées qui vont arriver avec. Ok. Ouais. Bah, content que vous soyez hype. Hein. Ah ouais, bah, ouais. Ça fait toujours plaisir. Hein. Le jeu, quand il sortira, il va être téléchargé directement. Alors après, est-ce que je dois dire que je vais y jouer directement Attends, le du premier coup, c'est jour quand c'est le 17 du coup Oui. Du coup, c'est lors des vacances, non? Je pense que c'est la dernière semaine avant les vacances, je crois. Parce que c'est bien le 17 février, non? Oui. Oui. Je crois que les vacances, c'est le 19. Bah nickel. Alors, Enfin, les vacances, bon, oui, du coup, il veut... on oui, va- t'es en Les vacances, vacances, vous du n'allez coup. pas nous voir, on va Du coup, jouer ouais, au jeu. Augustin, il sera absent du 19 jusqu'à la rentrée. Exactement. Même son PC va dire c'est bon, Ouais, c'est laisse-toi tranquille. Bon, Mais- après, on a beaucoup parlé du lore, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop expliqué du coup c'était quoi le jeu. Oui, C'est vrai. c'est vrai, ouais. C'est vrai. Ce serait pas mal aussi. On va peut-être expliquer ça rapidement, mais en gros, est-ce que vous avez déjà joué à un jeu type civilisation? Bah, c'est un peu préparé sans être pareil. En gros, vous devez gérer une nation et vous devez du coup la faire se développer. Et le principe dans un Total War, c'est que vous allez être souvent en guerre contre les voisins. En fait, tout est axé sur la guerre. Il n'y a pas vraiment de diplomatie. La diplomatie dans le jeu, c'est juste faire des alliances, à faire un accord commercial, demander quelques accords, genre libre accord ou faire des alliances et déclarer la guerre. Donc il n'y a pas vraiment d'aspect diplomatique, pas comme dans une civilisation par exemple, où tu peux demander à des accords pour la recherche. Il n'y a pas vraiment de recherche. Mais en gros, tu vas avoir des différents endroits où tu auras des villes justement. Et dans ces villes, tu auras donc il y a ce qui s'appelle les factions des cités mineures et majeures. En gros, ça va juste être le nombre d'emplacements que tu vas avoir pour construire des bâtiments. Tu vas créer des bâtiments et en gros, avec ces bâtiments, tu vas pouvoir avoir une armée où tu vas apprendre des unités et après tu vas les envoyer sur la carte de campagne et tu vas les affronter contre d'autres armées. C'est Alors- ça, c'est qu'il y a, Ok. il y a vraiment deux côtés. Il y a Ouais. le côté qu'il a dit où tu es sur une grande carte, Qui est Et, en tour par tour. voilà, qui a un tour par tour, et donc il faut que tu amènes tes armées, que tu gères tes villes, etc. Tu gères la croissance, l'ordre public.
Et tu as la deuxième partie, une fois que tu as envie d'attaquer une ville ou tu rencontres une autre armée, là, tu dézoomes, tu arrives sur une map qui est assez conséquente quand même, mais ridicule par rapport à la grande, et où tu vois tes armées, tu vois toutes tes unités, et là, c'est un vrai truc de stratégie, où les cavaleries, il faut mettre des lanciers pour les arrêter. Voilà, et du coup, ouais, là, cette partie, elle est plus plus en tour par tour, mais elle est en temps C'est réel. ça. Ah ouais, ok, d'accord. C'est un jeu de strat en temps réel dans ce moment-là. Mais du coup, c'est un nouveau mode ou c'était comme ça aussi avant? Non, en Non, fait, c'est comme ça, la saga des Total War fonctionne comme ça. C'est toujours deux modes, un mode Ok, donc, campagne et un mode bataille. ok, du coup, c'est le mode bataille qui est en temps réel, ça. C'est ça. Et C'est ça. le mode campagne, du coup, c'est quand tu joues en haut. C'est en tour par tour. Ok. Ouais, donc du coup, si t'es pas régulé, ça passe en gros. Alors que le truc en temps réel, il faut être un peu plus ponctuel, non? Bah, après, tu peux mettre la pause, tu peux ralentir le temps pour t'aider. Hein. Ah, Si t'es nouveau dans le jeu, t'inquiète pas. Hein, tu peux, enfin, à part si tu mets directement la plus grande difficulté où du coup il t'enlève la pause. ouais, Sinon, toi, tu vas mettre sans pause, non? Ouais, j'essaye de faire sans pause ou sans ralentir le temps. Et au toi, maximum. Ah ouais, mais Oui. tu Ah, il va recommences falloir souvent. tryhard, ça. Tu recommences souvent Oui, tes voilà. campagnes. Ouais, du Parce- coup, faut être patient, en gros. Parce qu'il faut savoir que c'est pas un jeu que tu vas. Du coup, tu peux faire une campagne avec n'importe quelle faction, mais c'est pas un jeu où tu vas commencer et finir ta campagne dans la même journée. Oui. C'est un Oui, jeu. oui, ça, c'est normal. Il Ouais. faut peut-être aller. Je vais dire une connerie, mais environ 50 heures pour terminer une campagne. Ok. Oui. Bon. Ça dépend Ok, des campagnes. c'est beaucoup, mais ouais. Donc, ça. Vraiment, souvent, t'arrives, tu rentres chez toi, tu fais 2-3 tours et. Pour plus tard. En gros. Oui. 50 heures quand même, j'avoue, c'est. T'es pas obligé c'est d'arriver costaud, à la hein. fin. Après, à un moment où t'es content de ta campagne, où t'es suffisamment fort, tu peux arrêter là. Mais officiellement, pour finir ta campagne, il faut que tu sois un peu le roi du monde et du coup, ça prend du temps. Ok. Ça marche. Donc voilà. Ouais. C'est bon pour vous? Ouais, oui. Ouais, après on peut Ok. parler des autres trucs historiques. Bon après on peut parler de plein de trucs si tu veux, hein, mais si tu C'est veux on comme peut tu parler veux. de Hein. ta rubrique. Juste, faut juste pas perdre les gens, c'est tout. Oui, oui. Bah, Je pense quelques ouais, on infos avait pas sur, mal d'infos, mais si Creative vous avez juste un Assembly truc. et Game Workshop, non Pardon T'avais préparé quelques trucs sur Creative Assembly et Game Workshop. Ouais, j'avais juste. Mais c'était juste pour parler que. Bah, ça devient ultra à la mode en fait, Warhammer. Et tout ce qui est jeu de rôle, etc. Et ça. Ouais, il y a un jeu qu'ils ont fait il y a pas longtemps, un jeu de rôle. Après, bon, je vais dire jeu de rôle, mais c'était le truc qu'ils avaient fait au Grand Rex, Xerator mais ça, et ça Oui, doit être- Alphacast et tout. Oui, ça c'était quoi le jeu, d'ailleurs C'est Table Quest. Donjons et Dragons. Ils avaient fait du Table Quest sur, Ouais. sur Donjons et Dragons. Voilà. En fait, ces deux univers sont un peu toujours tirés la bourre. Donjons et Dragons et Warhammer, c'était un peu choisis ton camp en mode Xbox ou PlayStation, tu vois. Et bah, on voit que ça recommence à reprendre parce que le JDR, on en voit de plus en plus avec Critical Role aussi en anglais. On voit avec Table Quest, avec AlphaCast. Et les jeux de figurines, pareil, qui commencent à reprendre. Et Game of Roll aussi. Enfin, mais Oui, ça, Game c'est- of Roll sur JVC. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça l'était avant. Les jeux de figurines, là, ils reprennent aussi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, en fait, pour te dire, j'avais juste regardé un petit peu du coup le cours de l'action. Et c'était à 460 € l'action en 2016. Maintenant, Games Workshop est à 8000 € l'action. Ok. Donc ça a bien glow up. Ça a fait un certain stonks, ouais. Et d'ailleurs, Donjons et Dragons, il me semble qu'à la base, c'était aussi un jeu de figurines comme Warhammer, qui est sorti avant Warhammer. Et du coup, Warhammer, après, ils ont fait un peu leur truc, ils sont inspirés un peu de Donjons et Dragons. Et après, bon, bah, les univers sont développés et se sont séparés. Mais à la base, il me semble que Game Workshop, justement, c'était un revendeur de Donjons et Dragons. Je crois que c'était un revendeur et même c'était un catalogue. Enfin, Oui. juste où ils mettaient quelques articles sur les jeux de figurines, le jeu de rôle. Et après, ils se sont dit, bon, bah, on va en faire nous-mêmes. C'est ça. Et c'est là qu'ils ont commencé à percer. Et ce qui est super, c'est qu'ils se sont rencontrés du coup avec Creative Assembly qui fait les Total War. Mhm. Ouais. Avant, Et, ils ça faisaient y- des Total War historiques, ouais, C'est parce ça. que un des grands trucs par rapport, si vous avez déjà joué à un Total War historique, bah il n'y a pas la magie. Mais en gros, les Total War historiques, en gros, avant, par exemple, il y avait le dernier qui est sorti, Gao. c'est justement le grand, c'était les Trois Royaumes, et du coup, ça parlait de l'histoire de la Chine à un moment, et c'était dans un contexte historique. Et Warhammer, en gros, c'est le premier qu'ils font du coup dans un univers fantaisiste. Ok. Et ce qui fait qu'ils sont super bien trouvés et que, pareil, apparemment, Creative Assembly, je crois, c'est devenu le premier studio de jeux vidéo UK. C'est le jeu de. Enfin, Top, l'éditeur ouais. qui fait le plus de ventes en UK.
Donc, Voilà. Ça Mais du coup, ouais, si vous démarrez si vous avez jamais touché, enfin, si vous allez jouer à un Total War historique et que vous commencez à Warhammer, bah, du coup, il y aura toutes les notions, il faut faire attention, c'est la magie. Du coup, comme on est dans un monde fantasy, il y a toute la notion de magie qui arrive. Il y a aussi les unités volantes qui, du coup, ne se trouvent pas normalement et qui, du coup, arrivent. Parce que maintenant, bah, il y a des dragons, notamment, enfin, il y a tout ce genre de choses. Donc, il y a plein d'unités volantes qui ne gèrent pas forcément de la même manière. Jouer les nains, c'est facile. Oui, voilà. T'as pas besoin de bouger. C'est voilà, vrai qu'on pourrait un parler petit conseil. on pourrait parler de ça. Pour toi, quelle est la faction qui serait la plus facile dans le 3 à prendre en main pour si jamais il y a des nouveaux joueurs qui arrivent et qui veulent te tester? Du point de vue à peu près de tout le monde, je crois que c'est KT, parce que ça a l'air d'être une faction qui est beaucoup Et axée. du coup, c'est la Chine. C'est la Ouais, Chine. Putain, les gars, j'ai retenu un C'est truc. l'image qu'on Style. voit là. J'ai retenu un truc, c'est parfait. C'est la Chine et c'est très axé sur l'artillerie, les tirs, etc. Ils ont énormément de lance-roquettes. C'est un petit peu à la, j'ai dit la connerie, mais le lance-roquette de Mulan, je sais pas si tu te souviens. Les grosses Non, fusées ça- avec tête de dragon, bref, en gros des trucs qui Peut-être, ouais, explosent je dans les comprends. lignes ennemies. Ouais. Donc apparemment avec KT, tu vas pouvoir un peu te poser, faire ta formation et après ça va. T'as Ouais. pas besoin de bouger 38 000 trucs. Ouais, sinon, comme du coup, il risque d'y avoir les nains, mais je pense que ce sera pour ceux qui ont les versions d'avant. Il y a les nains, justement, qui sont aussi assez faciles à prendre en main parce qu'ils n'utilisent pas de magie non plus, donc forcément, il n'y a pas toute la magie à gérer. T'as pas toute la cavalerie à gérer avec les nains parce qu'ils en ont pas, donc peut être quelque chose d'assez compliqué à gérer. Et t'as des unités très tanky, très puissantes, enfin qui peuvent vraiment encaisser. Et du coup voilà, c'est des factions qui sont assez faciles pour les Ouais. débutants. C'est ça, tu prends des nains, tu les laisses à un endroit, tu te dis dans 5 minutes ils y sont encore. Même si tu leur envoies des trucs dans la tronche, c'est Il bouge résistant un nain. plus. Voilà, et bon. nous on est plus emballés du coup, enfin j'imagine que toi aussi, mais par les factions démons du chaos parce qu'elles sont beaucoup plus singulières, elles sont moins dans l'esprit historique ou moins avec des gameplays vraiment très différents. Ok, très bien. C'est bon pour vous? Ouais. Très bien. Non, parce qu'en fait, en gros, j'ai remis sur la caméra parce que, bref, on monte toujours un peu, si tu vois, histoire de rendre un C'est vrai, c'est peu, vrai. un peu dynamique. Mais je pense que tellement qu'Augustin, il était dans l'histoire et dans le truc. J'ai pas pensé. En fait, il voyait les images, il était comme ça. J'attends le jeu. J'attends le jeu. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui attendent le jeu avec impatience. Hein. Il y a quelqu'un dans classe aussi, du coup, qui y joue ou pas? Il y a FX avec qui j'avais demandé, enfin qui est en 5ème année, avec qui j'avais demandé s'il pouvait La venir, parce DTRE. que je sais. Coucou à la DTRE. Ouais. Mais il pouvait pas parce qu'il avait cours. Il y a qui d'autre? Il y a Sylvain aussi. Sylvain Ouais. Buis? Ouais, Ok. on en avait parlé et du coup il semblait être assez intéressé par le Bah, jeu. lui, il jouait à. Quand t'es parti à Laval, il jouait. Bon, déjà, il joue beaucoup à TFT, il joue aussi au Karsugeo. Mm. Et il jouait à un autre jeu, je sais plus c'était quoi, mais il tapait avec sa souris. Voilà. Ah, Ozu. Non, non, c'est un truc du style. Je Un crois que c'est. clicker, cookie clicker, non? Je sais pas si c'est Diablo ou un truc genre, bref, mais c'est un jeu qui est. Je trouve ça un peu compliqué, bref. Oui, Il faut trop farm et tout. dit-il alors que lui il a des jeux de simulation où t'arrives dans un avion et t'as 10 milliards de boutons devant toi et tu dois tous Ouais, les mais en fait, apprendre. ouais, mais d'accord. Mais en fait, moi, au moins, tu vois, genre, tu fais la configuration et durant tout le vol, t'es tranquille, tu vois. En fait, tu vois, littéralement, t'appuies sur 5-6 boutons, tu vois, ça va. C'est vrai que Alors dans tes vols, il n'y a pas que- vraiment de trucs aléatoires. Alors Ouais, que voilà. du coup, Après, ça dépend. En fait, la simulation en général, elle est gentille, mais tu peux la mettre en mode extrême aussi, tu vois. Oui. Non, mais sinon, ouais, non, mais dans l'ensemble, oui, d'accord. En fait, en gros, moi, en gros, quand j'apprends un appareil, il y a toujours 2 ou 3 semaines, non, 2 ou 3 vols où je suis pas trop à l'aise. Mhm. Mais dès que je suis à l'aise, moi, en fait, genre maintenant, si on voit les checklists, hop, là, ça part direct, hein, tu vois, c'est devenu un automatisme, hein. Oui, oui. Tranquille, Puis, bon, hein. j'imagine que le premier appareil que tu as dû apprendre, c'était assez compliqué parce que t'as dû C'était tout- les Airbus A320 hein, qui en soi qui est pas compliqué parce que ça reste Airbus du coup c'est un peu plus autonome. Franchement je pense j'ai vu un tuto et tout en anglais et tout et il expliquait les checklists et tout tranquillement. J'ai pris le temps de tout observer. Et après je suis arrivé je pense en 2 vols j'ai maîtrisé les trucs. Ouais. Après en fait il y a toujours des nouveautés parce que en soi on peut penser que c'est toujours la même chose Oui. mais je te jure que chaque vol est différent.
Oui, En fait, à chaque fois, il y a un truc qui va débarquer en fait. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment le Petite dire. turbulence. Mais en gros, bah, tu vois, en gros, genre des fois il y a la turbulence, des fois il y a un truc hydraulique qui est un problème, du coup il faut régler ça. Des fois t'as un aéroport où. Après, bon, après ça reste de la situation, du coup, là, ça c'est moi qui l'ai fait volontairement. En gros, tu déroules vers un autre aéroport. Des fois, la piste, il y a quelqu'un devant toi, du coup, il faut que tu fasses un tour. Tu vois, du coup, en soi, t'es jamais en ligne droite, tu vois, c'est rare, hein. Et aussi, il faut prendre en compte des fois, il y a le vent et tout. Du coup, en gros, du coup, des fois, tu es censé. Parce qu'en gros, t'atterris en face du vent. Du coup, bah, des fois, si t'es pas dans le bon sens, du coup, tu refais une boucle et tout. Tu vois, du coup, en fait, il faut toujours être à jour sur la météo. Voilà, tout simplement. Oui. Mais dans l'ensemble, ouais, bah, en fait, ça reste chill, tu vois. Genre, Oui, par contre, il faut être patient. Ouais. Ça, par contre, ça, je le dis, il faut être patient parce que des fois, il y a des vols qui durent 1 heure. Mais j'ai déjà fait par exemple Paris-New York 6-7 heures, tu vois. Donc il faut tenir bon. Après, il y en a qui trichent Mhm. et qui font accélérer le simulateur. Mais en fait, le problème, c'est que des fois, ils se font avoir parce qu'il y a des bugs au bout d'un moment. Parce que s'ils ont raté un virage et tout, Mm. et une vitesse trop élevée, du coup, parce que le truc, en fait, il garde toujours l'état de l'avion, ça peut partir sur un crash. Et ouais. On passe à ta rubrique. Ça marche, c'est parti. Du coup, bah, moi aujourd'hui, je vais vous faire un peu les actus insolites de la semaine. d'accord. Du coup, non, je vais pas parler de Warhammer parce que je maîtrise pas. Du coup, première actu, je sais pas si vous l'avez vu, c'est sorti, je pense que c'était il y a quelques jours. Ouais, c'était le 7 janvier. En Espagne, il y a un mafieux qui a été retrouvé grâce à Google Maps. Ouais. En fait, C'est- en gros, il était recherché depuis 20 ans. Attends, faut que je Depuis- fasse étonné parce que bon, j'ai pas eu du tout l'histoire avant. Ah, c'est incroyable ça, Oui, comment bien ça sûr, s'est ouais. passé? En fait, en gros, il s'est échappé d'une prison et en fait, en gros, en 2019, les autorités italiennes, ils ont relancé un peu l'enquête, tu vois, parce que bref, il faut l'attraper, tu vois. Mhm. Et bizarrement, il a été retrouvé sur Google Maps. Comment, je sais pas. Et en plus, Parce que en en train de fait, faire ses c'est courses. quand même insolite, tu vois. Mais en fait, je sais pas parce que là, en soi, l'image elle est un peu floutée, tu vois. Du coup, je sais pas comment ils l'ont. Et parce qu'ils floutent automatiquement les visages, peut-être, et après, je sais pas, peut-être une image décalée ou. Ah mais comment ils l'ont retrouvé en Ouais, fait? peut-être que la police c'est quand elle a même accès, horrible, hein. elle a accès aux images justement non floutées. Elle peut Possible. demander Ouais. à avoir les Après, images non floutées. après, moi je pense que littéralement ils disent pas tout, mais je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui a dû le remarquer quelque part et ils ont juste Ouais. dû. Il est peut-être dans ce secteur en Espagne, tu vois. Ouais, si ça se trouve, ouais, il y avait un avis de Mais comme recherche quoi, sur en gros, lui, il y a quelqu'un qui Google Maps, s'est des fois, baladé si on sur fait des Google Maps bêtises, et puis voilà. des fois, si on fait des bêtises, il faut pas se mettre dans la rue, hein, sinon on se fait arrêter, hein. Mais Vas-y. moi, une fois, il y a un ami, il m'a envoyé, enfin, il m'a dit, enfin, il m'a Ouais. envoyé un message sur Discord en mode, hey, t'as vu, on te voit sur Google Maps, et j'étais là, ah ouais, c'est vrai, on voit sur Google Maps à un endroit. Aussi d'ailleurs, il est passé sur BFM TV, monsieur aussi. Exactement. Il était trop content. Voilà. Ouais, c'est bon. Vas-y, du coup, actu suivante, c'est laquelle? Allez, Augustin. Oui, j'arrive. Oui. Ouais, ok. Ok, bon, du coup, vous avez rigolé, hein, c'est des vaches, hein, mais... Alors, en gros, il y a un éleveur en Turquie, vous avez rigolé. Ouais. Il a équipé ses vaches de lunettes de réalité virtuelle pour qu'elles produisent plus de lait. Ouais. C'est-à-dire, Et qu'est-ce il qu'il lui a dit, mis hein, Qu'est-ce qu'il leur a mis Alors, en gros, il dit que s'il leur met des lunettes de réalité virtuelle, ils peuvent produire jusqu'à plus de 5 litres par jour, tu vois, en gros en plus. Ok. 5 litres en plus. Alors, qu'est-ce qu'il leur a mis Je sais pas qu'est-ce qu'il leur a mis, mais en gros, attends, en gros, alors je sais pas si c'est la bonne vidéo, mais en gros, il dit qu'au lieu de produire 22 litres par jour, ils en produisent 27. Voilà. Pourquoi, je ne sais pas. Mais en gros, il compte, et vu qu'il a vu que ça marchait, peut-être par exemple, il met je sais pas, une vidéo, je sais pas, un truc sympa, tu vois. Et maintenant, il compte équiper toutes ces vaches de lunettes. Ce qui est assez marrant en fait. Mais bon. Ouais, mais en vrai, c'est glauque. Imagine des hangars remplis de vaches avec des lunettes Et qui se VR, rentrent dedans, tu vois. qui se rentrent dedans là, qui sont toutes pados là. Non, non. Après, Vas-y, actu ça- suivante. ça dépend ce qu'on leur met dans leur caisse vert aussi, hein, mais bon. Ouais, mais si, Ouais. si c'est 5 minutes par jour, ça va encore. Mais je veux Oui. dire, si tu leur laisses 10 heures par jour.
Alors, Toujours que ça soit dessiné. aux États-Unis, donc il y a 2 policiers qui sont partis à la chasse aux Pokémon en plein cambriolage. J'ai vu ça. Tu l'as vu du coup, ouais, il y a un juge américain du coup qui a rejeté l'appel du coup des 2 policiers. Et en gros, parce qu'en gros, ils révélaient en train de chasser un ronflex au lieu de prêter main forte à leurs collègues. Alors, Du coup, sur du coup, l'article, il y a logiquement, marqué c'est qu'ils sur ont été Pokémon Go limogés. du coup. Bah, normalement, oui. Oui, voilà, Ça d'accord. devrait- Parce qu'on est d'accord que ce jeu, c'est-à-dire, il y a eu une grosse hype dessus. Ouais, mais c'était il y a un Mais là, moment ça, et c'est, ça s'était arrêté. Et ouais. ça a Mais je crois qu'il a toujours des mises à jour. Hein. Oui, oui, oui. Non, apparemment, Non, le après, jeu a cette histoire recommencé était à en monter. 2017 d'ailleurs. En 2017 Ouais. D'accord. Ah, elle est passée en jugement. Ouais, je pense Pour que ça. c'est maintenant c'est pour ça qu'elle est ressortie un peu, mais ouais, mais du coup c'est bon, alors c'est marrant oui non parce que des fois il y a un truc plus urgent que de capturer des ronflex, tu vois. Ouais, bon, Oui. quand on voyait les vidéos de l'époque, là où tu voyais un mec qui rentrait littéralement dans une voiture de policier et il s'excusait en disant que je suis en train de chasser des. T'es en mode bon bah. Non, mais Bah, j'en pif. suis sûr, j'avais un pote, genre en fait genre littéralement il prenait un Android et il changeait sa position. Pour te dire à quel point les gens ils étaient prêts. Hein. On pourra dire on a vécu ça. Mais à l'époque, les gens dans la rue, tu les voyais, tu vois, en haut, ils étaient comme ça en train de chasser des Pokémon. C'est comme, C'était assez marrant. c'est comme la vidéo où t'entends un mec, je crois que c'était à Central Park, où t'entends un mec qui dit il y a un Léviator. Et là tu vois tout le monde qui court sa race. T'es en mode mais quoi? Oula, Ah. Mais en vrai, je trouve que c'était quand même un jeu révolutionnaire en soi. Oui. Ouais, Ouais, c'est vrai, ouais. le concept est vraiment Le seul cool, hein. problème qu'ils ont eu, c'est de pas faire mise à jour rapidement. Et ils ont perdu énormément de joueurs là-dessus. C'est ça le problème. mais ouais. Ouais. Quand t'es Puis pas bon, régulier, en général, tu perds très vite. C'est ça. Puis au fait, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont râlé parce qu'avec les problèmes que ça. Du coup, ouais, comme tout le monde était en train de chasser sur des Pokémon sur portable et regarder, donc ça posait quelques problèmes. Et du coup, je pense aussi que des gens qui ont râlé dessus, et du coup, ça fait que ça a eu un peu une mauvaise note. Et bon, en dessus. espérant que du coup que ce policier soit jugé quand même, parce que c'est quand même grave en soi. Bah, dans l'article, il y avait écrit qu'ils ont été limogés. Tu sais ce que ça veut dire, limogés? Oui, mais c'est-à-dire, j'espère qu'ils vont pas risquer gros aussi, tu vois. Mais Non, ils non, se sont non. fait virer, quoi. Ouais, voilà, ils sont ils plus sont policiers. virés, ils c'est sont- pas- J'espère. Ok, très bien. Prochaine actu. Oh, ben, du coup, on revient en arrière. Je pense que c'est. Ah oui, oui. C'est l'avion. Ah oui. La vidéo, du coup, bah, je vous laisse écouter la vidéo. On va mettre un peu le son plus fort. Alors, est-ce que je vous laisse imaginer tu peux mettre en caméra pleine, Pierre. Oui. En attendant, comme ça, tu reviens sur le truc. Du coup, il y a un avion du coup qui a atterri en urgence du coup sur des rails. Donc, comme on voit, le pilote il était blessé. Du coup, il y a des gens qui portaient secours. En Ça fait, avait l'air d'être des policiers dans l'image. alors j'ai pas trop fait attention, mais des passants, on va dire. Ok. Et en fait, en le tirant, il y a un train du coup qui est passé sur les rails du coup et c'est-à-dire on aurait pu avoir un double drame, Ouais, tu vois. ouais. Donc je pense, ouais, c'est déjà En plus, un c'est- crash d'avion, c'est waouh. Alors un train qui écrase l'avion, c'est. Et en plus, c'est timé, hein, tu vois. Je sais pas si les forces de l'ordre étaient présents, mais Tu si, peux remettre la vidéo au pire. Ouais, ouais. si ils sont arrivés à ce moment-là, bah, tu te dis. Là, ils avaient genre 20 secondes d'action, et s'ils bougeaient pas, bah, il Ouais, était J'ai mort. le mec. l'impression qu'on Tu voit vois, deux tu vois, regarde, policiers. tu vois, genre là, personne, en je sais vrai, pas. on voit. Ouais. Waouh. Non mais comme quoi, non mais vraiment, c'est-à-dire, ce mec c'est bon en fait, il était voué à ne pas mourir. Maudit mais béni. En même temps. Ouais, Après, je sais voilà, pas, c'est du ça. coup, Il a si- été chanceux, mais il voilà. n'a pas non plus été trop chanceux parce qu'il est quand même. Je sais même pas comment il a fait pour arriver là. Est-ce que c'est un. Bah en fait ça peut être un crash, je sais pas. Après il y a Oui. il y a différentes raisons, mais des fois il y a peut-être il a perdu le contrôle, parce que en fait logiquement si tu as vraiment le contrôle, t'atterris dans un champ vert, tu vois, ou dans un aéroport, tu vois. Mm. Mais là c'est que s'il atterrit sur des rails d'avion, c'est qu'il y a vraiment un problème, tu vois. Oui. C'est que ouais il a pas Ah, le on contrôle. a vu sa tête, hein, il était pas bien, il était pas tout frais le monsieur. Non. Quand ils l'ont Ouais, sorti. du coup on s'excuse pour ces images un peu glauques. Du coup il nous reste encore une vidéo, c'est ça? Oui, normalement. Du coup, non, c'est la vidéo, bah, c'est celle que j'ai vraiment. Françaises, Français, mes chers compatriotes, Non, depuis 2 quinquennats,
Pardon. Ok, bon bref, du coup Augustin nous a spoil, bon c'est pas grave. Du coup Xavier Niel, du coup le président des Free, je pense que tout le monde quasiment maintenant le connaît, hein, parce que même il a une école aussi à son nom. Pas son nom, mais bref, il a une école. Et en gros, il a caricaturé le président et dans une pub près, du coup en soi il s'est fait un gros coup de com'. En gros, c'est quoi le plus derrière? C'est juste de dire que lui, il changera pas le prix du coup de son forfait. Mm. Du coup, en fait, je vous laisse voir la vidéo. Et en soi, c'est un gros com parce qu'en soi, personne n'a cru que Free pouvait lancer un forfait à 2 euros. Ah oui. Parce que bon, moi du coup, c'était mon pré-forfait en plus, hein, le forfait à 2 euros, hein. Donc bon, depuis j'ai changé hein, parce que quand même, je crois qu'il y avait, à l'époque, je crois qu'il y avait 60 SMS, 60 minutes d'appel et 20 mégaoctets d'internet. Je vais pas te mentir qu'en 2022 ça passe plus trop. 60 SMS, c'est chaud. Ouais. Alors en vrai, les SMS ça passe parce que je sais pas, je trouve que Maintenant, on l'utilise moi plus, mais je veux dire avant, peut-être. quasiment ouais, zéro ouais. SMS. Et même à l'époque ça passait. Par contre, les minutes d'appel, je les comptais des fois. C'est-à-dire des fois j'arrivais à 60 minutes, je fais ah. Du coup, je montais souvent en forfait. Du coup, je Après, paye plus 2 euros, je paye 10 euros. Donc en fait, autant changer de forfait, tu vois. Après, aujourd'hui, tu peux appeler avec Discord, par exemple, ou Oui, mais à l'époque, Messenger, ou oui. des, Puis, ou des choses comme je ça. pense que Donc, c'était c'est vrai 2012-2013. Du coup, il y avait, je crois, Discord, c'est 2015-2016, je crois. Oui, C'est voilà. Mais c'est du Discord, coup, ouais, ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui, Mais maintenant, à t'as cette plein de moyens époque-là, de à cette passer. époque-là, les SMS, c'était vraiment encore la tendance avec les BlackBerry et tout. Oui, oui. Mais franchement, à l'époque, un forfait juste à 2 euros. Et en plus, c'était gratuit si tu avais une Freebox chez toi. Mm. Donc, pour vous dire, tu vois, donc, c'était quasiment rien. Et personne, en fait, y croyait. Parce Mm. qu'en fait, en face, tu as des forfaits à 20 euros et tout. Comment ils vont faire un forfait à 2 euros? Ouais. Voilà, donc, du coup, ouais, Du coup, c'est une actu je vous de laisse, de la semaine, mais pas vraiment. alors, je crois qu'elle est sortie l'autre jour. Ah bon? Parce que je l'ai vu sur Twitter récemment. Donc, ouais, vas-y, tu peux la mettre du coup. Françaises, Français, mes chers compatriotes, depuis 2 quinquennats, Du coup, en tant que président de Free, ils ont plagié j'ai le maintenu le président prix des avec forfaits les mobiles inchangé. J'ai remis un peu. Aucun autre opérateur ne peut revendiquer un tel bilan. Tout cela, je l'ai fait pour vous, et sans vous demander de changer de prénom. Il y a 10 ans, on a lancé Free Mobile, et souvenez-vous, on nous a dit « Le marché de la téléphonie ne supportera pas l'arrivée d'un nouvel acteur ». Et pourtant, on l'a fait. On nous a dit « Vous ne pourrez jamais proposer des forfaits à 2 euros ». On l'a fait aussi. On nous a dit Ça, c'est vous ne vrai. pourrez jamais C'est vrai. proposer des forfaits sans engagement. Eh bien, vous savez quoi? On l'a fait quand même. Chez Free, les engagements, c'est nous qui les prenons, pas vous. Alors c'est vrai, je suis sans doute pas un président normal. J'ai plus de 50 ans et je ne porte pas de Rolex, je ne bois pas de Corona, je n'ai pas de fille cachée et je ne vous trouverai pas un travail juste en traversant la rue. Mais quand je fais une promesse, moi je la tiens. 2022 est là. Et pour ce quinquennat qui s'annonce, je vous promets à nouveau de ne pas augmenter les forfaits à 2 euros, ni ceux à 19,99. Liberté, égalité, prix inchangé. Voilà mon combat pour le pouvoir d'achat des Français. Mon ambition est d'être l'opérateur de tous les Français et de vous aider à communiquer sans vous niquer. Du coup, la caméra principale. Ah ouais, Du non, coup, je sais pas mais si vous avez aimé. c'est une Mais masterclass. en vrai, hein. on est d'accord que c'est une pub qui caricature, mais en soi. Ouais, c'est une Mais pub avec un franchement- gros doigt au président, Mais quand même. tu Alors, tu en soi, au président, mais en fait, au final, Oui, il à parle tous les hommes aux politiques. autres opérateurs, tu vois, en fait. mais tu sens que c'est un PDG où le mec il est vraiment. Naturel, C'est ça. vraiment. Il te dit ce qu'il a à te dire. Non, mais en Et, plus, il il a enchaîne raison. Parce punchline que, sur punchline. parce qu'en gros, comme j'ai dit, du coup, j'ai oublié aussi, du coup, c'était, je pense, alors je suis pas sûr de cette info, mais je pense que c'était le premier fait être sans engagement aussi. Parce qu'en fait, à l'époque, je m'en souviens, quand tu achetais un smartphone, du coup, via l'opérateur, il était bloqué pendant, je crois, 1 an ou 2 ans avant de pouvoir changer d'opérateur ou d'opérateur. Ouais. Tout simplement. Oui, oui. Et du coup, en fait, tu vois, en fait, à la fin, il dit que ces prix ils resteront inchangés, que c'est l'opérateur de tous les Français, qu'un nouvel opérateur, parce qu'en fait, Free, quand il est arrivé avec son 2 euros, c'est encore un nouvel opérateur. Alors qu'en face, tu avais Bouygues, Orange, SFR et tout, tu vois, qui étaient quand même des grands, tu vois. Mm. Et en vrai, je trouve qu'ils quand même, ils se sont fait une bonne place en soi. Ouais, mais clairement, Même oui, si le après- réseau après, est un même peu si haché. Voilà, on est toujours en mode.
Tu captes pas, t'es chez qui? Free, ok, Voilà. d'accord. Mais en vrai, Mais, ça va. mais En vrai, ap- ça va. Mais après, voilà, comme tu dis, quand t'as un forfait à 2 euros ou des forfaits comme ça sans engagement, oui. Enfin, Après, Oui, tu vois, après moi, par exemple, Moi, j'ai même pas la- j'ai la télé de Free, tu vois, du coup, en gros, j'ai la Freebox. Franchement, j'ai la fibre. Hmm. J'ai pas à me plaindre. Même s'il y a eu des pannes une fois par an, tu vois. Mais bon, ça va, c'est pas très grave, tu vois. C'est ouais, pas... après, il y a aussi les autres qui ont baissé en qualité. SFR, qui pouvait avant se targuer d'avoir un très bon service client. Ouais, c'est Maintenant, c'est- SFR, je sais pas si vous Après, regardez. Free aussi, ils ont un service client qui est pas ouf, mais ça va. Genre, ils sont pas. C'est-à-dire, en gros, d'après beaucoup de personnes, il manquerait juste genre que le réseau soit meilleur, genre un peu meilleur, on va dire, parce qu'en soi, il est pas mal, et un service client aussi, c'est tout. Et vous pourrez regarder, je crois qu'il y a une série de vidéos de Ponce, je sais pas si vous connaissez, Ouais. qui Le fait une streamer, série ouais. sur SFR quand il essayait Ah de oui, résilier. oui, oui, Et oui, c'est, oui, je il m'en en fait souviens. 5 et Je m'en c'est souviens. vraiment une masterclass. Tu C'était vois trop vraiment marrant, que, ouais. c'était parce qu'en plus je pense qu'en plus il est tweeté en plus qu'est-ce qu'il disait des fois en gros il faisait une euh, une mise à jour à chaque fois Ouais, c'est ça. et je pense que je me souviens parce qu'en plus c'était pendant le confinement je pense non Oui, oui. ou après le confinement bref c'est en gros Premier c'était confinement, quand t'es je crois. encore en ligne et du coup je m'en souviens il me fait trop rire il me faisait trop rire en Ouais, plus il est il très veut bon. déménager c'était vraiment une j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, dans le chat, n'hésitez pas à dire combien de personnes sont chez Free. Bah, en fait, moi je suis chez Free, mais uniquement à la Freebox, bon, tout simplement. Oui. Et ma soeur a encore, bah après ma petite soeur, du coup, ce qu'elle a encore fait, du coup, elle a le frappé du coup à 0 €. Donc voilà. Donc, Enfin, 2 euros qui est des mais 0 elle est euros, souvent faut en jamais. un forfait, du coup, on paye un vrai forfait au final. Donc voilà. tout Après, simplement. au moins, là, ils font de très bons coups de com'. C'est pas comme Soch où ça Ouais. fait 5 ans qu'il fait je suis passé En chez fait, Soch. moi, Oui, franchement, en fait, quand j'ai vu les deux, du coup, je pense, du coup, elles datent uniquement d'une semaine, je crois. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Après, j'ai dit, non, 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 en fait, du coup, en fait, ils ont spoilé un peu la fin, tu vois. Du coup, machin, sans vous niquer, tu vois. Mm. Du coup, j'ai fait, ah, en fait, tu vois, en vrai, ça a l'air marrant. Après, je vois, en plus, il se moquait un peu des sous-titres aussi, tu vois. En vrai, Oui. les sous-titres un peu mal écrits et tout. Donc, c'était marrant. Du coup, j'ai dit, pourquoi pas la montrer aujourd'hui, hein. Oh, c'est une masterclass cette fille. C'est un beau coup de com'. Après, de toute façon, ils ont pas besoin de trop de com parce que. Si, d'ailleurs, ils ont même fait aussi une pub. Je sais pas si vous avez vu au cinéma ou station de bus avec le truc avec les pourcentages de Netflix, Free et tout. Non, je l'ai pas Ils vu. avaient fait une pub avec des graphes. Ouais. Ça, par contre, je l'ai pas trop suivi parce que je sortais pas trop au ciné et tout. Mais quand j'ai vu pourquoi pas. Mais celle-là, c'est une grosse. Celle-là, elle est insane. Voilà, tout simplement. Très bien. Du coup, je pense Ça me qu'on rappelle, a fait le ça me tour. rappelle un peu le sketch avec. Il y avait un sketch aussi comme ça de chez les Guignols de l'info avec. Ça, c'est fini, ça, non? Oui, c'est fini. Ouais. ça fait Tiens, un longtemps petit que c'est moment. fini. Malheureusement. Ils remettent en ligne des anciennes émissions parce que. Moi, je les aime beaucoup. Hein. Ouais, j'aimais Je beaucoup. trouve ça vraiment Avec, stylé. avec Chirac, ouais, voilà. Ouais. Ouais. Où justement, tu avais les sous-titres aussi qui traduisaient vraiment les intentions qu'ils voulaient dire. Mm. C'est assez marrant ce sketch. Ah, mais non, mais de toute façon, en fait, moi je pense que à une époque, la télé c'était vraiment insane. Hein. Là maintenant, je trouve que c'est plus trop comme avant. Bah, en fait, nous déjà, notre génération, les dessins animés et tout, c'était dans les meilleurs. Maintenant, il y a quasiment plus rien. Je sais même pas d'ailleurs s'ils font des nouveaux trucs en ce moment ou pas. Je suis pas. Alors en fait, j'ai vu une info, bon, j'ai hésité à la dire, mais bon, je vais quand même le dire. J'ai vu tout à l'heure sur Twitter comme quoi Total Spice va revenir pour une nouvelle saison. Voilà, Ouais, mais tout simplement. j'espère que c'est pas. Enfin, ça va être soit de la 3D, soit un live action. J'espère que c'est pas ça, parce que y en a marre de refaire à chaque fois les anciens dessins animés, soit en 3D, soit en live action. Le code Yoko en live action, vraiment, il est. Je sais pas si vous avez déjà vu. Code Yoko, Non. ouais, c'est la base. Ouais, non, mais là, c'était avec des vrais acteurs, etc. Ah, non, live action, non, c'est ça, c'est là, quand je pense c'est des vrais. que ça perd, ça perd sa valeur en Ah soi. non, c'est. Ouais. Moi, je préfère le générique avec les trucs fictifs, tu vois, parce qu'on les connaît en fictif, on veut pas les connaître en vrai, tu vois. En vrai, c'est un peu comme Pokémon, imagine, ils les font en vrai, non. J'imagine Bah, tous les bon, bah, Pokémon. après- bon, après- attention, les Pokémon, c'est un peu compliqué. Après, ouais. t'as le film Détective Pikachu que je trouve plutôt très très bien pour un film. Ouais, mais je suis désolé, Pikachu avec des poils, enfin bon, je sais que c'est quand même une espèce de souris avec des poils, mais ça fait quand même toujours bizarre. Ouais, mais moi j'ai Ouais. vraiment bien aimé. En plus, c'est la voix d'Ariane Reynolds qui fait Pikachu, elle est trop bien. Kleins, du coup, bah, c'est ta copine, du coup, Oui. ça. Du coup, elle dit que si elle a bien compris, c'est du live action, mais rien de sûr pour les Total Space. Oh, quel enfer.
Bon, bah, du coup, ouais, je pense que j'aurais même pas dû ouvrir. J'aurais pas dû parler. Ah, Mais bon, voilà, tout simplement. Bon, On bah, verra. De toute façon, j'ai pas vu c'est quand, mais bref. De toute façon, Mais- je le regarderai pas. Donc, Mais en ce moment, il y a l'Attaque des Titans partie 2 qui sort, donc regardez. il est sorti ça dimanche. Ouais, ça sort tous les dimanches. Ah, bah oui, mais là, ça a repris ce dimanche. Ouais, ça. c'est ça. Ok. C'est ça, maintenant ça a repris ce C'est dimanche. sur et- Netflix ou c'est encore sur un site pour je crois l'instant? que c'est. Non, c'est pas sur Netflix, j'ai essayé de Non, regarder. sur, ça doit Parce que être Netflix, ils sont toujours en retard, je pense. Mm. ça doit être sur Wakanim ou ADN. Ouais, ou- Ah oui, c'est Wakanim, sur ce ouais. genre de truc. Je suis pas trop animé, mais aussi, tu vois. Ouais. T'as pas regardé l'Attaque En des fait, Titans si, en fait, j'ai commencé 2 épisodes, T'accroches pas j'ai pas aimé. Ah, En dommage. fait, j'ai pas aimé les. Je sais pas, je trouve que Dessins. c'était. Je sais pas, les dessins. Après, je les m'ennuie dessins un sont, peu, tu vois. sont particuliers, mais moi je trouve justement que la qualité des dessins de l'Attaque des Titans, c'est. En fait, tu vois, c'est beau, C'est mais sur la durée, je pourrais pas, tu vois. Mm. Du coup, j'ai vu 2 ou 3 épisodes, je sais plus combien, même peut-être 5 en soi, je sais plus. Attends, je vais te faire regarder les cours de la princesse Mais. Kaguya. Non, non, merci. C'est un Ghibli où les dessins sont très bizarres au début. Tu dois t'accrocher au début pour commencer à suivre, mais après, sinon, il est très cool le film. Je suis en train de rattraper moi les Ghibli. Le tombeau des Lucioles aussi, qui est Ouais, sorti il y a ouais. pas longtemps sur Netflix. Ça, je l'ai pas encore regardé. Il est En sur vrai, je sais Netflix. pas, en fait, niveau série, je suis Oui, pas il est sur aussi. Netflix. Ok, ouais, je Des vois, fois, je regarde. j'arrive pas à accrocher aussi. Mm. Et en gros, le dernier truc que j'ai vraiment vu en entier, c'était Lupin. Voilà, juste pour vous dire. En gros, c'était un truc rapide, tu vois. Du coup, Ok. je peux le finir. Pourquoi t'as fait étonner? Non, je connais pas du tout Lupin. Ah, Mais ouais Arsène Lupin, c'est pas, C'est c'est pas Omar un truc Sy. de détective. Ah oui, non, mais je C'est l'ai des pas trucs vu. à Paris, en fait. Tu vois, en plus, comme c'était tourné à Paris, du coup, tu vois, en vrai, c'est un peu sympa de revoir des décors que tu connais en vrai, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est un détective. Mais l'histoire, ouais, en vrai, c'est inspiré de l'histoire, en gros. Hmm. Arsène Lupin. Oui, mais c'est un détective dans Ouais. Arsène Lupin. Oui, c'est ça, c'est un En personnage. gros, il avait fictif, volé un truc détective. au Louvre et tout. Donc, Oui, oui, oui. c'était sympa à voir, donc pourquoi pas. Hein. Et sinon, j'ai fini aussi la Casa du coup des Papels aussi, saison 5. J'ai pas regardé encore. Du Ouais, coup, j'attends. je te souhaite pas, tu te feras ta propre idée. Voilà. Donc, bref, du coup, nous, on va conclure. Yep. Franchement, on a fait 1 heure, hein, c'est pas mal. Hein. Ouais, ouais. J'avais misé 40-45 minutes. Voilà, Ouais. je peux vous dire. Dépassé. En même temps, on une a, fois, on on a a fait parlé 1 de heure et demie, Warhammer. hein. Oui, voilà. Et encore, on aurait pu encore plus en parler si tu veux. Bon, Gérald Augustin, il n'aime pas parler à la radio, mais aujourd'hui, comme mais par hasard, Non, mais t'as vu, je m'intègre de plus en plus. Je parle de C'est plus bien. en plus. Avant, j'étais Parfait. dans le canapé derrière. ça c'est maintenant, parce je suis qu'on devant. approche de la fin, ouais. Non, non, même pas, même pas. Mais du coup, si vous voulez une porte d'entrée, Total War Warhammer est une très bonne porte d'entrée pour le monde tentaculaire qu'est Warhammer. Et du coup, Et, pour jouer au 3, il n'y a vous pas allez- besoin Non. d'avoir Non, joué en au fait, mais précédent. c'est modulaire. Tu peux acheter le 3, tu auras un jeu très bien fini, mais si tu achètes ceux d'avant, dans le 3, tu auras tous les contenus des anciens jeux. Ah, Ouais, ok. en gros, c'est l'extension Empire Mortel, ça s'appelle. Et en gros, bon, chaque Warhammer a une map dans le monde. Et en gros, si tu as les 3 jeux, tu C'est- peux avoir accès à l'immense map avec toutes les factions, avec tout. Ok. Mais si tu ajoutes le 3 se suffit à lui-même et tu peux très bien. Bon, de toute façon, t'amuser je avec vais le pas 3. mentir que pour l'instant, Oui, je pense oui. pas y jouer, mais en fait, déjà qu'il m'avait proposé Skyrim, Non, pas Skyrim, Rimworld. Rimworld, pardon. Bref, pourquoi j'ai Je sais dit pas On si l'a Skyrim on l'a proposé il y a pas longtemps Rimworld, aussi. il m'a proposé, mais en fait, j'ai pas envie de me lancer dans un jeu et pas y jouer, tu Ouais. vois. Surtout que c'est chronophage, donc quand tu auras le temps. Oui, c'est vrai. De toute façon, un jour, quand j'aurai plus de temps, du coup, je pense qu'en vrai, là, en ce moment, on a un peu de mois qui sont un peu chargés en soi, donc finir, préparer le stage, tout ce qui arrive après. Donc, Oui, ouais, mission, ouais. Voilà. Bon, bah, très bien, bah, merci Nathan. Bah, merci à vous deux, c'était d'avoir super cool. apporté ton expertise. Merci Augustin aussi, bah, du coup, De rien, pour de rien. la même chose en soi. Et content aussi que, Ouais, bah, ouais. comme tu as dit, que tu t'améliores d'émission en émission. De toute façon, c'est le but. Hein. Genre, moi, au début, quand je commençais, je parlais même pas. En gros, juste, je dis, ok, oui, d'accord. Oui. Regardez, je suis où aujourd'hui, hein, malheureusement. Non, je rigole, heureusement. Ouais. Mais franchement, je regrette pas une seconde. Hein. C'était marrant, mais bon. De toute façon, je ferai le pitch de fin du Oui, coup, ouais. pour la dernière émission, le 3 mars, du coup. Et avec, avec des anciens de l'assaut, comme ça, on conclut ça en beauté. Et voilà. Et bien sûr, tu seras de la partie. Oui, bah, j'espère Voilà. que. J'espère. Non, mais parce que on a quand même pas mal relancé, enfin, on a quand même essayé pas mal de fois de faire des émissions avec Mathieu et Étienne notamment. Mais le problème, c'est qu'ils ont souvent cours le jeudi, par exemple. Ou, du coup, c'est un peu le problème. Après, on n'a avec pas fait émission aussi tous les jeudis, du coup. Oui.
Et, des fois, il y a des émissions, on l'enregistre parce qu'on on a des problèmes, Ouais, ça ouais. arrive. Hein. Parce Ouais. qu'on n'est pas encore des pros, mais on le sera un jour. C'est pour ça Voilà. que je dis j'espère, du coup j'espère qu'on pourra faire cette dernière émission avec Mathieu et Étienne qui n'ont aucun empêchement. Et du coup, n'hésitez pas à suivre nos réseaux Instagram, Radio Zia Club, Facebook, par mail aussi. Et on vous dit encore du coup des prochains événements qui arrivent très prochainement, en espérant juste que le Covid s'aggrave pas trop encore. Mm. Pour qu'on puisse faire des sorties. Sinon, On fera une émission sans forcément avoir besoin des masques, je ne pense pas. Alors, avant mars est mort, Oui. malheureusement. Avant mars est mort, du coup, on se quittera avec des masques, Oui. simplement. Peut-être qu'on fera un petit sourire à la fin, tu vois, histoire de dire au revoir. 2 mais- secondes, on retire le masque 2 secondes pour Ouais. faire le sourire, hop, pour De toute façon, on se fera une petite photo à la fin, du coup, je pense qu'on peut-être on la fera sans masque, parce que c'est pas marrant sinon. Oui, non, sinon, ouais. Mais bon, voilà. Bah, du coup, merci à tous d'avoir suivi cette émission, que ce soit sur YouTube ou en live. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine. Oui, On va pas spoil du coup ce que tu vas faire la semaine prochaine. oui. Ouais. J'ai dit s'il n'y avait pas de sujet, je parlerais d'un truc. Ok, oui, je pensais que t'allais spoil, bref. Non, Très bien, très bien, merci beaucoup. Et à la semaine prochaine du coup. Salut! Salut! Ciao.